Au-delà des affaires. Des histoires humaines et des parcours uniques. Au-delà des affaires. Bonjour, mon nom est Jean-Philippe Vézina, en compagnie de Daniel Bédard. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue au podcast Au-delà des affaires, un podcast qui met de l'avant l'humain derrière l'entrepreneur. Et justement, aujourd'hui, on a un parcours assez inspirant. Peux-tu nous présenter qui est notre invité, Daniel? Et oui, aujourd'hui, on reçoit Joël Bérubé de Bérubé Audioprothésiste. En fait, eux autres, ils célèbrent leur 30e anniversaire quand même. C'est cette année qu'ils célèbrent ça. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Joël la semaine dernière, puis on a eu une belle conversation. Puis, j'ai rencontré un homme qui met la famille au cœur de son entreprise, mais surtout, ce qui m'a vraiment, j'en reviens pas, comment il est passionné par son métier. Alors, Joël, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Bien, de retour, c'est moi qui te remercie d'être présent aujourd'hui. On est vraiment honorés que tu sois ici. 30 ans, ça se célèbre quand même. Ça fait 30 ans que tu es de métier. Oui. Mais moi, là, j'ai vraiment une question que j'ai hâte de te poser parce que je me dis, écoute, ça fait longtemps que tu as débuté ton métier, le jeune Joël, qu'est-ce qui l'a attiré à être audioprothésiste? Je veux dire, c'est pas un métier... Personnellement, je connais un peu, mais c'est pas un métier qui est très connu. Effectivement. Écoutez, j'ai malheureusement une maman qui a une méningite à l'âge de 5 ans, qui a perdu vraiment son audition, on pourrait dire. Elle est sourde profonde. C'est beaucoup ça qui m'a attiré. J'en parle toujours un peu plus longuement. Ma maman, heureusement, elle avait appris à parler comme vous et moi. Fait qu'on peut discuter de vive voix, mais vous ne pouvez pas lui parler dans le dos. Donc ça m'avait vraiment interpellé, de dire « Oh, ça peut être une belle profession ». Par contre, j'avais le goût des affaires. Donc, la profession d'audioprothésiste, tu peux pratiquer. Le côté humain est très, très intéressant. Ouais. J'aime beaucoup redonner, mais le côté entrepreneurial m'attirait beaucoup. J'étais allé à l'école, à l'université. J'aime le dire, 3 semaines. Pas gêné de dire. Mes parents ont pensé que j'étais allé 2 mois. J'ai fait assemblage, je me levais, je m'en allais à l'école, j'y allais plus. Mais ça m'a... Tu sais, l'audioprothèse, tout de suite, m'a rappelé. Fait que j'ai travaillé pendant un an de temps, je suis rentré en audioprothèse. Mais voilà le pourquoi, là. Puis, comme tu disais tantôt, ça me passionne encore. Ben oui, ça, j'en reviens pas, mais... Donc, tu as grandi, ta mère apportait des prothèses audives. En fait, la prothèse auditive, dans le cas de ma maman, c'est vraiment juste pour lui donner un milieu environnemental. Comme je vous dis, si vous n'êtes pas de face, je ne sais pas encore, je dis à maman comment tu faisais pour me répondre au téléphone quand je t'appelais pour dire que j'arrive pas pour souper ou whatever. Elle dit, je devinais. Parce qu'elle peut pas, si elle ne voit pas, elle ne décode pas le message. Puis dans son cas, la prothèse auditive, encore une fois, l'amène à entendre des sons, mais c'est visuel à 100%. OK. 100%, effectivement. J'imagine que c'est un métier qui a énormément évolué, surtout dans les 30 dernières années. Ouais. Oui, c'est fou. Écoutez, j'aime bien dire que j'ai commencé, puis pour ajuster la prothèse auditive, on avait 2 petites vis, comme votre système de marque. C'est même plus ça dans les voitures, mais les hautes, les basses. Aujourd'hui, on est vraiment Bluetooth. On est avec des bandes fréquentielles, jusqu'à 48 bandes fréquentielles. Fait qu'on ajuste, c'est complètement d'autres choses. Vous pouvez avoir le son de la télévision directement dans vos prothèses, tout en restant connecté à ce qui se passe autour de vous. Okay, votre téléphone sonne. Ton téléphone sonne. Oui. OK, moi, je suis impressionnée. Oui, là. ton téléphone sonne, tu payes sur l'appareil, tu es en Bluetooth. Même les gens disent, hey, j'aimerais savoir ça. À cette heure, on a des AirPods et tout ça. Mais quand même, c'est fou. Puis l'intelligence artificielle arrive également dans le monde de la prothèse auditive. Tout ça dans quelque chose d'hyper miniaturisé. C'est vraiment impressionnant. Donc, là, 30 ans, tu as débuté même plus que 30 ans parce que tu as démarré ton entreprise en 1994. Il y a 30 ans, c'est ça. Écoutez, j'ai 36 ans de pratique avec les études à 38 dans le domaine. Et comme tu disais, je suis né là-dedans. Ma maman, si j'avais à lui parler, elle me disait « Joël, viens me voir ». Ou j'allais tirer sur sa jupe pour qu'elle me regarde, pour qu'on communique. J'ai été là-dedans toute ma vie. Voilà, mais 30 ans en affaires avec José Brassard, qui était mon associé dès le départ, qui avait travaillé pour, Jacqueline Desroches, de qui on a acheté ses dossiers quand moi, ça faisait 5 ans que je pratiquais. José, ça faisait 8 ans. On était ensemble jusqu'à là, 5 ans. José a décidé de penser à elle, de prendre une retraite très jeune. Et puis, moi, le fait que les filles arrivaient, j'avais encore la passion.
Et je suis là aujourd'hui. On va le nommer. Donc, présentement, tes 2 filles travaillent avec toi. Ils prennent la relève graduellement parce que tu n'es pas retraité. Tu es toujours dans l'entreprise. Donc, tes 2 filles ont joint là, 5 ans, tu dirais? Oui, en fait, mes 2 filles, pour être propriétaire, parce que c'est vraiment mes partenaires maintenant, ils sont actionnaires tous les 2, il faut que tu sois audioprothésiste. OK. Dans un premier temps, pour posséder des cliniques. Donc, ils ont fait de l'audioprothèse au départ. Maternité, j'ai la chance d'être grand-papa 4 fois dans les 3 ans et demi. Dernières années, en fait, avec beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Donc, maintenant, ils sont in, là. Ils sont vraiment dans l'entreprise à me donner un coup de main, leurs idées. On focus ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut innover. Oui, voilà. Fait que je suis bien fier qu'ils soient là. Puis j'ose dire, j'ai parlé de mes petits-enfants déjà. Puis quand tu as parlé tantôt de 50 ans, oui, j'espère que ça va perdurer. Non, mais c'était correct. Moi, ça m'a ouvert une porte de dire, quand ça aura le temps à mon tour de parler, je dirais, j'ose espérer maintenant. J'ai rêvé que mes filles soient audio. J'espère qu'il y a un de mes petits-enfants qui pourrait reprendre un jour. Fait que les 50 ans est peut-être possible. Puis on verra. Très familial, hein? Oui, tu as une belle relève, puis je trouve ça magnifique. Justement, est-ce que tes filles, depuis le début, c'est le métier qui les intéressait? Écoute, ils sont venus, l'audioprothèse, quand on fait une empreinte d'oreille, on doit pétrir une pâte. Alors, quand ils avaient 4-5 ans, je les amène des journées pédagogiques ou de maladie, ils venaient au bureau avec moi. La première chose qu'ils faisaient, ils allaient chercher mon pot d'empreinte, puis de matériel, puis ils pétrissaient. Fait que, ils sont nés un peu là-dedans aussi. Je vous dirais, le déclic s'est fait peut-être plus à 13-14 ans, où j'ai dit, les filles, regardez, on est chanceux, on a une belle qualité de vie, j'ai une belle profession, qui est un cours collégial en passant. Puis je peux faire un petit clin d'œil. Je promouvois beaucoup la profession parce qu'il n'y a pas d'audioprothésiste. On en manque. Puis c'est peut-être pas bon pour que je parle de ça pour le cégep de la Pocatière et même Montréal. Les bancs sont vides. Okay. Cette année, l'année passée, il y a 25 places. Il y a rentré, cette année, ils sont 10. L'année passée, il était 8. On demande. Puis moi, je suis le premier, n'importe où, à jaser avec quelqu'un, que ce soit au dépannage ou un jeune qui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es aux études? Oui, tu aimes ça? Puis quand je vois qu'ils ont une petite bête qui sont pas sûrs, je dis, écoute, viens passer une demi-journée, viens voir notre profession. Dirais-tu, Joël, qu'il manque de relève parce que c'est un métier qui est peu connu? Oui, pourtant, de plus en plus, l'audioprothèse est connue. Oui, on a un ordre professionnel de à peu près 550 membres. On manque peut-être de personnes pour le promouvoir. Ouais. C'était dans notre mandat, en fait, tout le monde de l'ordre, de dire, hey, il faut parler de notre profession, il faut aller plus loin des médias, tout ça. Il essaie, mais tu sais, côté pécunier, tout ça, c'est pas toujours évident, mais oui, il faut que ça soit connu. Les orienteurs, est-ce qu'ils font leur job? Oui, sûrement. Puis il y a peut-être une question géographique aussi. Ouais. Montréal ou la Pocatière. Il y a 2 seuls cégeps au Québec. 2 seuls cégeps au Québec, effectivement. Moi, je l'ai fait d'ailleurs à Montréal. Je suis montréalais. Fier d'être à Québec depuis plus de 30 ans. Gros village. Oui, voilà, effectivement. Mais oui, ça gagne à être connu. C'est pour ça que même mes filles le font, on en parle. Mais question pour toi, donc tu as appris ton métier, tu as appris à devenir audioprothésiste, ça tu l'as appris sur les bancs d'école, toute la technique, puis j'imagine la formation continue. Mais là, tu es devenu entrepreneur après quelques temps. Tu as dit tout à l'heure, tu as acheté une entreprise, donc avec une collègue à l'époque. Oui. Mais on apprend ça comment, être entrepreneur? Je vous dirais sur le tas, hein? C'est essai-erreur. Je dirais que j'ai des gènes. Mon grand-père était homme d'affaires dans la Beauce avec des terres, cabane à sucre. Il a vendu des autos, il a tout fait. Tu sais, ça m'interpellait déjà. Puis comment on l'apprend? Essai-erreur, comme je vous dis. J'étais audioprothésiste avant tout. Puis oui, notre entreprise, on est peut-être 35 employés en même temps. Je m'inclus comme étant employé. Puis, on était José et moi, 2 adjointes. On a racheté une des cliniques. En fait, on a racheté 2 cliniques. Et à Lévis, je faisais la secrétaire, l'audioprothésiste. Wow. Ouais. J'attendais, j'allais accueillir le patient. Ça sera pas long, je vais être à vous dans quelques instants. J'allais faire ma pratique. Puis je revenais, faire mes factures, etc. Fait que, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai toujours dit que j'étais chanceux, que ça se faisait super bien. Écoute, 30 ans plus tard, je ne crois pas qu'on est rendu là. J'étais encore à 18 ans dans mon cœur. Je te comprends. tu regardes ton parcours aujourd'hui, ce serait quoi le principal défi, tu dirais, que tu as eu au cours de ta carrière, professionnelle ou personnelle? Ça a été quoi ton plus gros défi? En fait, de faire connaître l'entreprise. Parce que, veux pas, il y a d'autres audioprothésistes au Québec. Puis, dans le fond, si tu veux avoir du référencement,
c'était de ne pas me gêner, puis d'aller rencontrer le corps médical, dire, ben voici, le petit jeune arrive, puis je ne me gênerais pas de dire les premières fois, j'allais voir les ORL pour dire, voilà, je suis ici maintenant, je suis à mon compte, si voulez-vous m'encourager, ben j'avais la main moite dans la salle d'attente quand je les attendais pour aller leur serrer la pince. Mais oui, je pense que c'était ça au départ. Aujourd'hui, j'ai une facilité de le faire. Puis j'aime encore ça, puis je vais le faire encore longtemps, je l'espère, si la santé me permet, bien sûr. Puis comment qu'aujourd'hui, on peut savoir si on a un problème d'ouïe? C'est vraiment des tests qu'on est jeune? Ou... Oui, c'est très facile. On n'est pas les seuls. Chez Bérubé Audioprothésiste, je pense que tous les cliniques en audioprothèse au Québec offrent un dépistage auditif gratuit. Okay. C'est la base. Sur notre site Internet, il y a des questions. Tu peux répondre aux questions. Tu dis, bon, oui, je pense que j'ai peut-être un problème auditif. Donc, très facile chez nous, en 2-3 semaines, tu as un rendez-vous pour dépister. Et bien sûr, on travaille avec, on appelle ça la sphère ORL. L'audioprothésiste, en fait, je ne me gêne pas, on est technicien, hein, c'est un cours collégial. On va référer à s'il y a lieu. Nous, on fait notre dépistage par la suite à l'audiologiste qui va confirmer ou vers l'ORL si jamais il y a place à chirurgie. Et toi, Joël, est-ce que ton implication dans ce métier-là, parce que ça reste un métier comme, ben là, tu en parles tellement avec passion, là, je ne sais pas sûrement que tu as remarqué, là, tu connais ça de A à Z, là. Ton implication dans ce métier-là, qu'est-ce que, au cours des années, tu as fait quoi exactement? En fait, j'ai eu dernièrement, on m'a demandé d'être sur le CA de l'Ordre des audioprothésistes. Donc, j'ai fait une année. J'ai aimé, j'ai appris beaucoup de choses, effectivement, pour, encore une fois, promouvoir la profession, s'assurer que la profession demeure, parce que c'est important. Par la suite, en fait, je m'excuse. Non, voilà, c'est correct. On m'a dit de poursuivre tout simplement. Ben oui. Tu me répètes la question? Ben, en fait, là, tu vois, ça me touche que... Oui. Qu'est-ce qui te touche comme ça, là? Je ne sais pas. Je suis comme perdu dans le fil de mes idées. Mais OK, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la profession? Ben ça, le CA, ça n'a pas été long. Puis malheureusement, j'ai dû quitter le CA parce que quand tu as plus que 5 cliniques, on ouvrait une clinique à Saint-Georges il y a 5 ans. Donc, tu ne peux pas être. Puis c'est bien correct qu'il n'y ait pas de favoritisme. Je te sens humble. Ça se peut-tu? Je me trompe-tu? Je pense que je suis quelqu'un d'humble par rapport à ça. Ouais. Souvent, on me dit, je me dis, je suis chanceux. Il dit, Joël, arrête de dire ça. Puis je te dirais, dans les dernières années, je l'ai comme compris. Beaucoup avec, on a parlé tantôt de la revue Prestige. Ouais. Quand je la vois, je leur lis, je dis, hey, on a monté ça. Puis j'ai mes 2 filles à côté. Puis je passe pas sous silence mon épouse qui emmène vraiment large, qui s'occupe des ressources humaines, qui a un bac en RI. Je vous dirais, sans elle, elle me chapeauder, elle m'a poussé dans le dos pour certains moments, elle me réconforter, parce que des fois, c'était pas toujours facile. Mais sous toute réserve, j'ai également parrainé, j'étais président d'un tournoi de golf, qui est la Fondation Sourdine. Okay. Qui me tient à cœur, pour l'école Oralis. Est-ce que tu aimerais en parler de cette fondation? Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir de le faire. En fait, l'école Oralis essaie de ramener l'enfant sur des bancs d'école normales, si je peux dire. Donc, c'est une école spécialisée. Puis la Fondation Sourdine ramasse des sous pour aider, bien sûr, cette école-là. Je suis un amateur de golf. Mm-hmm. Donc, Sandra Ferguson, de la Fondation, présidente de la Fondation, ou directrice plutôt, je m'excuse, m'avait interpellé pour dire, Joël, ça te tenterait-tu de m'aider? On pourrait faire un tournoi de golf. J'ai dit oui. Puis je l'ai fait pendant 11 ans de temps. Quand même, hein? Avec beaucoup de plaisir, effectivement. J'ai décidé de passer le flambeau, donner au suivant, donner la chance à quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, j'ai évolué là-dedans. Ça m'a fait, bien sûr, connaître des gens, voir comment ça fonctionnait, une structure comme ceci. Mais encore là, si vous avez des dons, vous ne savez pas à qui les faire, l'école Oraliste. Et eux vont même faire chaque printemps, ils appellent ça les saveurs santé, dégustation, tout ça, mais une pièce de théâtre que ces jeunes enfants-là vont faire. Écoutez, c'est très émouvant. Puis voir comment ils ont évolué là-dedans, c'est assez impressionnant. Du départ, quand ces gens-là ont de la misère à parler. Alors, s'il y a une équipe d'orthophonistes, c'est vraiment des professeurs spécialisés. Donc, ça me tient à cœur, encore une fois, bien sûr. Tu vois, ton implication dans ton métier est assez importante. Puis j'entends aussi tout à l'heure, tu as dit que tu invitais des jeunes à venir passer une demi-journée en clinique, voir c'est quoi le métier. Oui, définitivement. Dans le fond, comme je vous dis, il manque d'audioprothésistes, ne serait-ce pas seulement pour notre entreprise, mais pour la profession au complet. Puis, c'est souvent des jeunes qui se cherchent, étant donné que c'est pas assez connu, assez exposé, médiatisé.
souvent, ils vont venir passer de demi-journée, puis je vous dirais, je peux compter sur au moins une dizaine de personnes, des enfants d'amis proches qui pratiquent maintenant un peu partout dans la province, puis je les revois au congrès, ils me disent hey, « Merci Joël, on a une belle profession, merci de m'avoir ouvert cette porte-là, puis d'être venu, mais comme je vous dis, je vais le faire au dépanneur, là. Je vais jaser avec quelqu'un, je dis « Qu'est-ce que tu fais? » Puis viens nous voir, viens faire un tour, puis vois si ça t'interpelle. On voit vraiment que tu as grand cœur, tu aimes redonner beaucoup, puis on voit que tu es passionné, tu aimes redonner aussi ta profession. Tu as une relève en or. Justement, moi, je suis un peu curieux de savoir comment ça se crée pas de même, là, de planifier un transfert d'entreprise, une transition. Non. Comment vous avez prévu ça d'avance? Écoute, on est dedans, là. On est carrément dedans, là. Je me souviens que quand on a décidé de faire le move, notre comptable avait dit, je dis, bon, est-ce qu'on implique les filles tout de suite? Quand José décide de prendre sa retraite, je dis, bon, ben, je rachète tes parts. Il dit, Joël, il dit, du ciment, c'est long à prendre. Ouais. Il dit, t'es bien mieux. Il dit, tu comprends ce que je veux dire? Il dit, vas-y tout de suite, petit à petit. Puis ils sont encore là, c'est encore un processus. Puis nous aussi. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a un lien familial. Fait que je ne vous dirais pas que c'est facile, là. Je suis bien honnête avec vous. Sauf qu'on passe par-dessus, puis c'est des étapes, puis on build là-dessus. Donc, c'est à continuer à faire. Puis je pense que ça va continuer à faire tout le temps, là, dans le fond. Est-ce que justement, vous avez comme pas nécessairement un cercle familial, là, mais est-ce que vous êtes capable de justement d'avoir un lieu pour vous? Est-ce que vous êtes capable de dire les vraies choses? Ou... Oui, puis honnêtement, c'est difficile de mélanger, c'est-à-dire de mettre de côté la famille, côté professionnel. Puis c'est ce qu'on se dit, gars, c'est notre devoir, c'est notre target d'aller là, de se faire des petits meetings. On le fait. Pas assez. Encore là, le comptable nous avait dit, Joël, il faut que tu ailles. Puis, peut-être parce que c'est familial qu'on a de la misère à le faire. Puis, on arrive d'un meeting de famille. À cette heure, on est une dizaine avec les 4 petits-enfants. Ça brasse. Puis moi, je suis souvent levé la main. Puis il me dit, papa, c'est pas le temps. Ou mon épouse me ramène à l'âge. J'ai dit, t'as raison, on se parle lundi. Mais tu sais, c'est trop facile. Puis de l'audioprothèse, on en a parlé. Mon épouse, mes 2 filles. Fait que, au souper, c'était ça quand ils étaient encore à la maison. Mais... oui. C'est marquant parce que j'ai eu la chance aussi de prendre la relève d'une entreprise familiale, puis je guide des gens aussi à travers tout ça. Puis souvent, un des points les plus difficiles, c'est les chapeaux. Quel chapeau qu'on met? On met-tu le chapeau de président, on met-tu le chapeau qu'on est le père? C'est ça qui est souvent un enjeu, mais tant mieux si vous êtes capable de justement naviguer à travers les différents chapeaux. On essaie. C'est work in progress, effectivement. Puis, tu sais, dans le fond, c'était, José et moi, hein, tous les deux. Là, José partant à la retraite, moi étant le pilier, j'ai jamais eu de misère à déléguer. Mais de côté, là, c'est mes filles. Oui. Oui, là, c'est plus eux puis ils me le disent, laisse-moi la charte. Vous avez raison, puis il faut que je délègue un petit peu. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie, là, vraiment. Bon, moi, je parle à Joël, le père. Oui. Est-ce que le père a découvert ses filles autrement en étant partenaire d'affaires? Bien sûr, bien sûr. On voit les forces, les faiblesses. À partir de là, puis on essaye de mentorer un petit peu, de dire, bon, on peut améliorer ci, on peut améliorer ça, mais on est encore un peu à dire qui va avoir quel rôle. Okay. C'est nouveau, dans le fond. Je vous disais, oui, ça fait 5 ans, mais avec les maternités, les filles sont dedans depuis à peu près 1 an. 6 mois pour une, 1 an pour l'autre. De définir des rôles, je pense que c'est très important. Ouais. Est-ce que tu y vas par force, par les forces? Comment tu... On essaye de voir, puis sans blesser personne, tu sais, dans le fond, encore là, c'est nos filles, bon, je pense que c'est telle force. C'est vraiment pas évident, mais c'est un choix qu'on a fait, puis on le savait en partant, puis les gens nous disaient, oh, affaires, famille, il faut faire attention, mais oui, on essaye de le passer de la bonne façon, puis que la personne le reconnaisse également à l'autre bout, là. Parce qu'en plus d'être un transfert familial, en plus, c'est tes 2 filles. C'est pas juste une seule personne. Déjà là, ça crée encore plus de défis, plus d'enjeux. Il peut y avoir des enjeux entre les 2 filles aussi. Souvent, on le voit entre fratries, là, dans les transferts d'entreprise. Souvent, ça vient créer un peu plus de défis, disons. Oui, puis je pense que Daniel l'a nommé, même entre elles. Il n'y a pas une compétition, mais veut pas, il y a toujours un regard. Dit, bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? J'aimerais faire ça. C'est pas évident, mais justement, il faut mettre nos limites, il faut mettre nos barrières, tous les 3. Puis moi, j'inclus encore une fois mon épouse, même si c'est les audioprothésistes. Pour moi, elle est propriétaire de l'entreprise. Là, parce que ton épouse, juste qu'on comprenne, je crois qu'elle s'occupe principalement elle s'occupe de beaucoup de choses, mais des ressources humaines, c'est vraiment ton bras droit pour ça. Beaucoup. Fait que j'imagine qu'elle doit intervenir entre les filles. Tout à fait, en tant que maman, en tant que directrice des RH. Exactement. Beaucoup. Puis, tu sais, l'appel, au départ, c'est pas à papa qui vont le faire, c'est à maman. C'est à la directrice des ressources humaines, oui. Énormément. Ouais. Tu n'avais pas un petit surnom de ta directrice? Comment tu m'avais dit, les gens l'appelaient, là?
J'ai pas rêvé oui, ça, oui, moi. oui, la pom-pom girl. Ah oui, c'est ça, j'ai C'est trouvé bon, ça. Diane, c'est une personne très extravertie, très humaine, les autres avant elle tout le temps. Et elle a, comment je pourrais dire, elle est capable de filer les gens. Elle va voir qu'un employé qui, ça va-tu vraiment? Oui, puis tu sais, elle va le prendre dans le bureau, elle dit, viens, on va jaser, puis il se confie à elle. Puis ce qui fait, je pense, le succès qu'on a une rétention de personnel, puis que les gens adorent cette personne-là. Ça, c'est un bon point. Parce que tu as dit que tu avais plusieurs cliniques. Il y en a plusieurs. Tu as plus trentaine d'employés, 35 exactement, à tes clients. On nous inclut en tout le monde. La rétention, je me demandais justement dans ton domaine, c'est quelque chose qui est difficile. Tu me dis que tu as une bonne rétention grâce à ta pom-pom girl. Oui, c'est ça. Excusez l'anglicisme. En fait, au niveau des audioprothésistes, comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup. On a des gens qui, ça fait plus de 20 ans qu'ils travaillent avec nous. Mais ça, c'est excellent. Puis je me plais à dire que ces gens-là, leurs enfants sont en train de faire le cours en audioprothèse. Pas vrai? Oui. Mais pour bien répondre à ta question, ça va quand même bien. C'est sûr qu'on est toujours à la recherche, on laisse toujours la porte ouverte pour un audioprothésiste parce qu'on a des jeunes audios, il y a la maternité qui peut arriver. Si moi, me retire un petit peu à un moment donné, mes filles vont faire un peu plus de gestion. Au niveau support, moi j'appelle nos adjointes, puis on ne serait pas là non plus si elles n'étaient pas là. Chapeau à tous nos adjoints et adjointes, parce qu'on a eu un adjoint à un moment donné, Francis, qui fait son cours en audioprothèse d'ailleurs. Donc, il a connu par le biais de sa maman, qui est contrôleur chez nous. Mais ça va quand même assez bien. C'est sûr que c'est pas toujours facile. Si on a fait une offre d'emploi, les CV ne courent pas. C'est sans dire, puis Diane est tellement humaine qu'elle a laissé souvent la chance à des gens qui n'avaient aucune expérience dans le domaine. Elle a rencontré, elle a dit, je te vois, tu as une belle présentation pour être le front, d'être à la réception, d'accueillir les gens. Et puis, il y a des gens qui sont encore chez nous aujourd'hui. Là, donc, tu as des belles histoires de gens que vous avez définitivement. Je me permets un petit clin d'œil. Mon filleul est audioprothésiste. OK. Oui. Alors, sa blonde, meilleure amie d'études à une de mes filles, est audioprothésiste. Ils ont repris notre succursale ou notre clinique à Saint-Georges. Donc, ils sont franchisés avec nous. J'ai le fils de mon cousin, je l'appelle mon petit cousin, notre grand Félix, qui va être franchisé à Beauport. On va ouvrir une clinique à Beauport dans l'année. On attend juste un petit peu de relève des ceux qui vont sortir de l'école pour Félix nous quitte parce que c'est quand même un bon joueur dans notre équipe. On a parlé de transfert d'entreprise, puis là, on parle de franchise. Oui. Je trouve que c'est tous des défis assez majeurs. Écoute, d'où que l'idée est venue de faire des franchises, puis c'est quoi le défi que tu vois dans tout ça? En fait, je vous dirais que Saint-Georges, il y a 5 ans, c'était comme un petit défi personnel. Puis une employée qui était longtemps avec nous, Nancy, est repartie par chez elle, plus de 20 ans. Puis elle m'a dit, ben justement, j'ai besoin d'un défi, Joël. Elle dit, pourquoi tu n'ouvres pas une clinique à Sainte-Marie, d'Embauche? Je dis, Sainte-Marie, c'est près de nos cliniques. Puis c'est pas notre but au départ d'avoir plein de cliniques. Je dis, regarde, tu me challenges, puis je le fais pour toi. Puis c'était prévu qu'elle devienne une de nos partenaires. Finalement, raison familiale, elle a décidé de retourner par chez elle. Et Samuel arrivant, mon filleul, je le voyais pouvoir reprendre, puis tout ça, me dire, sans dire lui faire un cadeau, dire, on va te donner un coup de main. Puis il a repris avec brio après un an. Il est super content, ça va bien. Voilà. C'est une belle histoire. La famille est vraiment au cœur, comme je te disais, de l'entreprise. Ça se voit. Ouais. Puis est-ce que justement, vous voyez d'autres franchises de l'avant? Ça n'a jamais été le but, puis ça ne l'est pas encore. Si je le fais, si on le fait pour Samuel, on l'avait, oui, c'était dans le dessin un petit peu, mais c'était pour redonner à des gens qui nous ont donné. Est-ce qu'on va avoir 20 cliniques demain matin? C'est pas le but. Nos filles verront par la suite, mais les connaissants, le côté famille, eux aussi, est très important. Donc, on aime bien vivre, profiter. C'est sûr que si j'ai un collègue qui, à un moment donné, dit « Joël, je suis rendu là, j'aimerais continuer avec Bérubé », puis il me propose quelque chose, on n'est pas fermé. Mais c'est pas le but. On veut vraiment que quand on pense à Bérubé audioprothésiste, on pense à la famille. On pense vraiment qu'on va être accueilli, puis on veut que ça soit véhiculé de cette façon-là, tout simplement, plutôt que d'avoir... Puis j'imagine, votre clientèle, c'est une clientèle que tu construis, qui revient régulièrement, j'imagine aussi. Oui. Il y a le bouche-oreille. Je pense que la plus belle publicité, on a fait beaucoup de publicité, effectivement, mais je pense que le bouche-oreille est pour beaucoup. Humblement, on s'est construit une belle réputation. Je pense que le corps médical autour connaît nos valeurs et je pense qu'il ne gêne pas à nous référer. C'est comme ça que moi je le vois. Là. Moi, je trouve ça intéressant. Tu parles de valeurs, par exemple, parce que les valeurs dans une entreprise, c'est essentiel. Puis si tu dis que les gens, dans ton métier, vous êtes reconnus, bien probablement que vous véhiculez des très belles valeurs. Là. Je pense que oui. Puis quand je disais que
Oui, je me retire tranquillement, mais j'ose espérer être là pour les 20 prochaines années. C'est bon, ça. Je ne me vois pas faire d'autres choses. Mais tu vas être là aux 50 ans, là. Ben oui, les 50 ans, voir mes petits-enfants graduer. Là. Ben C'est oui. pas si loin que ça. J'en ai une de 3,5. Elle a tellement de la drive, je la vois tellement. Pas de Fait que pression. voilà, c'est ça. Je leur en parlerai un petit peu, là, de les voir graduer. Mais comme je vous disais avant qu'on commence l'entrevue, tu sais, je vais passer dans la clinique régulièrement. En fait, moi, je ne fais plus de pratique clinique. OK. Par contre, je m'occupe de 5 résidences du groupe Cogir, où est-ce que 4 fois par année, je vais faire une journée d'épistage, comme je faisais au départ avec mes valises. Je pars comme à l'ancienne, la vieille méthode, puis j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Dans le fond, journée d'épistage et au travers de ça, un service de récupération de prothèses rapidement. Tu sais, si je vais seulement au bout de 3 mois, ben, le centre multiservice qui est dans la résidence nous écrit, dit, bon, madame une telle a besoin, ben, je vais chercher la prothèse en 48 heures. On va aller chercher un ou une de mes collègues, tout simplement. Fait que ça me reste connecté avec la profession. Puis où je m'en vais avec tout ça également, c'est que je vais aller changer les lumières, puis chercher le papier de toilette, puis oui. je suis là, tout faire, puis je passe dans les cliniques, puis c'est le fun, parce que je revois des patients, puis que j'ai eu là, 25 ans qui sont encore là, puis « Ah, M. Bérubé », puis ils sont toujours contents de me voir, puis on jase de petites anecdotes, puis tout ça, puis vos filles sont là, fait que ça, je m'y plais beaucoup. Alors, c'est pour ça que je vous dis que j'ose espérer d'avoir la santé pour le faire encore longtemps. Question au-delà des affaires. En fait, une question qui me pique depuis le début, la curiosité. On aurait la chance de faire pause aujourd'hui, là, puis de retourner quand tu étais petit, que tu voulais commencer dans la profession ou que tu pensais justement aller un peu plus là-dedans en lien avec ta mère. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais au petit Joël? De te faire plus confiance. Ben, en fait, j'ai défoncé des portes. Je me suis pas gêné. J'avais de la misère à le faire. Hein, ça me stressait un petit peu. Puis je me disais, gars, fais-toi confiance. Vas-y. Le pire que tu vas avoir, c'est un non. Puis de façon gentille, de demander de te référer, d'encourager l'entreprise, tout simplement. De me faire confiance un petit peu plus. Okay. Ouais. Est-ce que tu dis la même chose à tes filles? Qu'est-ce que tu leur dis comme conseil à tes filles? Bien sûr, parce que veux pas. Tu sais, on a commencé avec 2 cliniques, on était 3 employés, 4 employés, ça s'est mis à monter. Eux sont arrivés dans le domaine, c'était quand même assez gros, puis je suis pas gêné de le dire, puis eux non plus, qu'il y avait une certaine crainte de dire, ben Joël, Diane vont se retirer, on va faire quoi, c'est gros, puis tout ça. Mais un jour à la fois, prenez le temps, prenez votre expérience, puis faites-vous confiance. C'est le mot d'ordre, effectivement. C'est quoi ta plus grande fierté dans ton parcours? Ben, je pense, je dirais, peut-être d'avoir la renommée, je pense qu'on a, encore une fois, très humblement, de ce que j'ai parlé tout à l'heure, ce qui est véhiculé, puis de dire, bon, mais c'est des gens humains, c'est une famille, allez les voir, ils sont parlables, vous allez voir le patron, vous allez voir les nouvelles patronnes également, vous allez pouvoir le consulter. Moi, je pense que je suis vraiment fier de ça. Ouais. Tu as parlé tout à l'heure de tes petits-enfants, tu en as 4 exactement, je crois. Oui. Tu parlais de elle de 3 ans, qu'il y en avait plus dedans, mais Oui. moi, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux que tes petits-enfants se souviennent de toi comme homme d'affaires? Comme homme d'affaires, parce que je suis très rigolo, puis Papou, je m'appelle Papou en passant. Ah, c'est cute. Papou, c'est le rigolo. J'aime plus Papou que Papi. Oui, Je trouve ça cute. Du coup, c'était bizarre parce qu'il y a une autre connotation, mais peu importe. Ah, Que moi, je me souviens. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, c'est Mamou aussi. Bien, en fait, que j'étais quelqu'un qui était déterminé. Déterminé à dire, ça me tente de faire ça, je vais le faire. C'est ce que j'aimerais qu'ils retiennent, effectivement. Puis que j'étais accessible à eux. T'sais, je prenais du temps pour m'amuser avec eux, puis j'espère leur apprendre à jouer au golf éventuellement. Mais pour bien répondre, oui. J'espère qu'ils voient que je suis quelqu'un de déterminé, puis que dans la vie, si on veut, on peut. Ah, c'est beau. Ouais, c'est vraiment beau. Oui, c'est vraiment beau. Justement, y aurait-tu un message ou qu'est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de notre demi-heure qu'on a passée ensemble aujourd'hui? Ben, tu sais, au-delà des affaires, comme vous dites, Ouais. j'ai tellement de belles professions. J'ai tellement de belles professions, puis j'en parle, puis souvent je viens ému quand je le Oui, fais. mais c'est J'ai magnifique. jamais été quelqu'un qui avait tendance à avoir la larme à l'œil. On dirait dans les dernières années, avec les 30 ans, tout ça, c'est facile. On dirait que je réalise. Mais on a une belle profession. Venez nous voir. Venez juste passer une demi-journée, voir ce qu'on peut redonner aux patients. Il y a un côté technique, côté entrepreneurial, si tu veux. Alors oui, retenez ça, que la profession, elle est ouverte. Il y a de la place pour vous. Venez l'essayer. Vous verrez par la suite.
les auditeurs aujourd'hui peut-être nous écoutent, il y en a des jeunes là-dedans qui débutent en affaires, qui peut-être, ça prend de l'audace. Qu'est-ce que tu leur dirais après tant d'années? De ne pas avoir peur, de foncer, puis rien n'est impossible. T'sais. Encore une fois, le pire que vous allez avoir, une réponse, c'est non. Puis si vous êtes trompé de domaine ou quoi que ce soit, mais essayez-le. Donnez-vous un challenge, un target de dire allez-y. Il n'y a rien d'impossible. Mais c'est vrai, tu as raison. Je connais personne qui est mort d'un non. Là. Se faire dire non, au pire, tu dis ben, merci, bonne journée. Mais c'est vrai que les gens ont peur, surtout en début. Quand on se lance en affaires. C'est sûr, c'est facile de le dire maintenant parce que j'ai les 30 ans derrière moi. Mais tu posais la question tout à l'heure, oui. Qu'est-ce que je changerais? Fais-toi confiance. Vas-y. Vas-y. Je trouve que ça a été un épisode très marquant. Comme j'ai dit tantôt, j'ai eu la chance de prendre aussi la relève familiale. Puis tout le temps qu'on parle de famille et d'affaires, souvent ça crée des défis. Mais je pense que vous réussissez vraiment bien. Vous avez une renommée extraordinaire. Puis l'homme que t'es, quand on l'a dit, là, mais t'es vraiment une personne humble, passionnée, puis ça se voit que tu veux aider les autres, puis tu sauves carrément des vies, là. Tu t'aides les gens à améliorer leur quotidien, puis ça, t'as une chance dans ta profession de pouvoir offrir ça. Fait que merci énormément, Joël, d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Merci à vous. C'était formateur pour moi. C'était une première, un podcast, puis j'ai vraiment apprécié. Ça, j'allais te dire. J'ai vraiment apprécié. Vous êtes très gentil avec. Puis, en fait, moi, je retiens, ton côté humble, on l'a ressenti dès les premières questions, là. C'est magnifique de voir ça après tant d'années parce que tu pourrais te la péter, comme on peut dire, en bon québécois, après, avec tout ce succès-là. Puis, je suis vraiment fière de ce que tu as accompli, là. On se connaît à peine, mais on se connaît. Je trouve ça magnifique. C'est une belle rencontre pour moi aussi, effectivement. Puis, je vais vous dire que je sais d'où est-ce que je viens. Alors ça, je me le rappelle souvent. Tu viens de Montréal. Très heureux d'être à Québec. Et moi, je te remercie énormément au nom de Jean-Philippe et moi-même. Puis je remercie les auditeurs de nous écouter. C'est un beau podcast. Je te souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci. Au plaisir.